La région des hauts plateaux au centre de Madagascar vit au rythme de la culture du riz. Cette plante venue d'Asie est l'aliment de base et le gage de l'unité nationale. C'est le symbole de la vie. Le riz et les rizières ont aussi une dimension sacrée dans l'esprit de beaucoup de Malgaches. À la limite des hautes terres centrales s'ouvre un autre territoire, un pays de montagne peuplé d'esprit, une terre de paysans où le granit et le ciel se mélangent. La vallée de la Tsaranour n'est pas si éloignée de la civilisation dont elle est pourtant longtemps restée à l'écart, comme si le monde avait oublié ce pays où les montagnes percent les nuages. À 20 ans, Gilles quitte Marseille, traverse l'Afrique à pied et se pose aux Comores, avant de découvrir Madagascar à la fin des années 80, puis la Tsaranour, cette vallée tranquille et isolée du monde. Nous, quand on est rentré dans la vallée, on rentrait à pied. On a arrêté le 4x4. Déjà, il fallait un 4x4 pour venir au gros village là, qui est à 10 km du Goudron. Et puis là, on partait à pied. Il n'y avait plus de piste. La piste avait été abandonnée il y a déjà une cinquantaine d'années. Il n'y avait même pas de charrette dans la vallée. Les gens circulaient uniquement à pied. Et nous aussi. J'ai quand même passé beaucoup de temps de ma vie en montagne. Donc j'étais adolescent, j'étais à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Donc j'ai gardé un amour de la montagne. J'ai fait du ski de rando, de l'alpinisme, du kayak, un peu de delta à l'époque. Puis quand j'ai déboulé ici, le territoire était complètement vierge. Je crois que pour n'importe quel grimpeur, c'est un paradis, quoi. Pour Gilles, cette vallée de la Tsaranour est une révélation. Il tombe littéralement amoureux de l'endroit. Depuis, il l'arpente inlassablement, assouvissant ainsi son besoin de nature. La vallée abrite d'innombrables troupeaux de zébus. Mais la seule richesse des paysans fait l'objet d'un trafic important. Les Dahals sont les voleurs de zébus qui sévissent la nuit. 800 000 têtes de bétail sont volées chaque année. C'est un drame pour les éleveurs malgaches. Au début, c'est parti d'une tradition. Donc il fallait qu'au moins une fois dans ta vie, si tu étais un homme, tu veux prendre une femme, il faut avoir volé un zébu. Ça portait pas à conséquence. C'est une fois dans ta vie où l'homme doit voler un zébu. Aujourd'hui, on a dérivé un petit peu. Je ne sais pas si on peut parler de phénomènes mafieux, mais bon, il y a des réseaux bien organisés et ça crée une insécurité dans les campagnes. Ça a vidé les campagnes par peur du banditisme rural, comme ça, mais qui n'a plus rien à voir avec la tradition. Toutes les nuits, il y a des gamins de la vallée qui viennent dormir par là. On les appelle un peu les yeux de la montagne, quoi. Ils surveillent. Dans les pas de Gilles, on découvre la vallée, ses histoires et ses cicatrices. Waouh, il se creuse celui-là. Les lavaques sont des plaies béantes causées par un phénomène d'érosion. L'eau de la montagne, canalisée pour alimenter les rizières de la vallée, creuse et ravine la terre en profondeur. Sur ces collines pelées, ces immenses ravines laissent apparaître les ravages de la déforestation. La nature est généreuse à Madagascar, mais si on provoque un déséquilibre, il y a forcément des réactions et pas toujours positives. La nature a ses propres moyens de se défendre, mais là, ça dépasse un petit peu ses capacités. On creuse, on érode et c'est dur de revenir en arrière, quoi. Gérer des phénomènes comme ça d'érosion, c'est un petit peu compliqué.
Ce jour-là, avec Noah, un de ses compagnons de randonnée, Gilles s'apprête à gravir une des parois qui surplombent la vallée. La plus haute de ces falaises mesure 800 mètres de haut. Elle est désormais connue des alpinistes de l'extrême. Pour l'instant, ce mur de granit imposant est toujours invaincu. Aucun des meilleurs grimpeurs de la planète n'est encore parvenu à l'escalader en une seule fois. Gilles et Noah ne se prétendent pas champions d'escalade. Ils ont ouvert et équipé une voie beaucoup plus facile. Bon, il y a un plaisir physique de toute façon, hein, je veux dire, l'escalade ça peut être très physique. Le plaisir un peu de la gymnastique, de la gestuelle sur le rocher. Après, il y a le fait de se pousser un peu au derrière, tu vois, le petit challenge sportif, dire ah, je peux le faire, je peux pas le faire. C'est vraiment hyper spécial, quoi. C'est vraiment surprivilégié, quoi. Tu regardes le vallon entier, qu'on est les seuls. Personne. Tu es vraiment peinard, quoi. Tu es un peu loin du monde, de la civilisation. Tu peux regarder où tu veux. Tu verras pas un poteau électrique, tu verras pas une route. Deux, trois gardiens de zébus qui traînent par là, mais... Ouais, tu te retrouves un peu seul en montagne, quoi. Tu viens, et puis, bah, t'es libre de partir où tu veux, quoi. Sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. J'aurais pu m'arrêter ailleurs. Quand je suis arrivé dans cette vallée, ça a été un peu le coup de foudre. Tu t'expliques pas. Il y a des endroits, tu débarques dans le monde, tu dis waouh. Ça me plaît, ça, je sais pas, tu sens une vibration, la montagne qui... Ça m'a fait quelque chose, tu vois. Je me dis, ça y est, j'ai trouvé mon paradis, c'est là où je veux poser mes valises, j'ai plus envie de bouger, quoi. J'avais pas mal voyagé avant, et là, franchement, je me suis dit, c'est parfait, quoi. Et voilà. C'est du bonheur, là, que du bonheur. C'est pas le point le plus haut, mais on est au milieu de la vallée. Et quand tu fais le 360, tu es entouré d'un cirque de montagnes qui est spectaculaire. Tu as toutes les montagnes de Landringt, jusqu'au pic Boby, qui est le deuxième sommet du pays. Tu as le Sarranour derrière, qui est des falaises de 800 mètres qui sont exceptionnelles. Partout, quoi, je veux dire, t'en prends plein la vue. Hein. C'est un paysage, là, c'est vraiment spectaculaire, quoi. C'est unique. Le rodéo de la Tsaranour, la corrida des rizières. Piétiner les rizières est une tradition dont les jeunes raffolent. Il faut faire preuve de courage et d'audace. C'est un jeu risqué qui permet en tout cas de transformer la terre des rizières en champ de boue avant de planter le riz. Les accidents sont imprévisibles. En cas de problème, on prend sur nous. Avec les zébus, les accidents arrivent surtout quand on n'écoute pas les conseils des adultes. Ils nous disent de se méfier et de faire attention. Autrefois, il y avait la forêt presque partout ici dans la vallée. La culture sur brûlis a des conséquences dévastatrices pour la grande île. Mais dans les campagnes,
Il n'y a pas d'autre solution que de brûler la terre pour régénérer les sols. Aujourd'hui, c'est la journée des écoles partout à Madagascar. C'est un jour spécial pour les enfants. Les élèves d'Émile, l'instituteur de la vallée, vont planter des arbres. Plus qu'un symbole, c'est un geste pour la nature. Pour trouver de jeunes arbres, il faut se rendre dans la pépinière de Gilles. Cela fait des années que ce Français s'obstine à replanter la vallée, une manière d'être au plus près des villageois et des montagnes où il a choisi de vivre. La pépinière est ouverte à tous les gens de la vallée. Chaque année, Gilles plante plus de 100 000 arbustes. Ça va? Ça va? Ça va et vous? Voilà, mademoiselle. Si on ne commence pas à travailler avec les gamins, les adultes ils changeront pas, hein, c'est trop tard. Donc c'est qu'en travaillant avec eux chaque année, à la même période, ils viennent planter des arbres. On peut espérer qu'à l'arrivée à l'âge adulte, ben, chaque année, la pluie arrive, c'est le moment de planter des arbres. Ils vont continuer à planter ça chez eux, sur leur terrain, et arranger un petit peu la forêt, quoi. Dans toute l'île, les enfants des écoles consacrent ainsi 2 journées par an à leur environnement. L'école de la vallée est une école verte, tournée vers le monde agricole et les questions d'écologie. L'enseignement dispensé vise à lutter contre l'exode rural. En fait, tout est fait pour que les enfants puissent envisager leur vie ici, dans la vallée. Et c'est aussi l'objectif de Gilles. Pour atteindre son but, il a fondé une association afin de reboiser et protéger la vallée de la Tsaranour. La forêt ne s'est pas faite en un jour. Gilles a mis en place des pépinières d'eucalyptus, un arbre à croissance rapide, qui fournira du bois pour les besoins des villageois. D'année en année, le travail de Gilles porte ses fruits. Ça, c'est le reboisement de Voulay-Maca, petit village qu'il y a derrière. Donc reboisement villageois, on a planté environ 3000 sur un petit peu plus d'1 hectare. Voilà, ça c'est des arbres qui ont 12-13 mois en terre. Mais dans quelques années, ils pourront les exploiter. C'est un petit peu comme ce grand bosquet là qu'on a planté il y a une douzaine d'années, qui est un petit peu plus ancien. Si on veut espérer que les montagnes se reboisent, il faut que les gens puissent subvenir à leurs besoins. Hein. On ne peut pas leur demander d'arrêter de couper du bois juste parce que c'est pas bien de couper du bois. Hein, il faut absolument remplacer le bois qu'ils ne pourront pas couper. Il faut qu'ils en aient à côté de chez eux. Je pense que j'étais prédestiné sur cette terre. Je crois vraiment en moi que j'étais destiné à vivre ici. Pas uniquement ici à Madagascar, mais ici, dans cette vallée, à cet endroit. Les grands espaces, la nature encore sauvage, ça prend une certaine dimension ici. On arrive à être parfois très très loin du monde moderne. Pour moi, c'est un peu ça les grands espaces. Hein. C'est pas juste un grand parc aménagé. C'est au contraire un grand territoire terriblement vide. Il y a finalement très peu de monde sur cette terre. Je veux dire sur cette terre de Madagascar.
Ici, on s'aperçoit qu'on peut vivre avec extrêmement peu. Et on tombe sur des gens comme ça qui vont rigoler du matin au soir. Quoi qu'il leur arrive, ils n'ont rien, ils ont un petit bout de pagne, un petit coupe-coupe. Et ils sont heureux. Opération plantation. Au lever du jour, Gilles s'attaque à cette colline. C'est la saison des pluies, le bon moment pour planter. Au fil des ans, Gilles s'est entouré d'une équipe de planteurs, des villageois sensibilisés à sa cause. Il plante des jeunes pousses et utilise également une méthode un peu particulière. Les boulettes sont des graines enrobées d'un mélange de terre et de bouse de zébu. Le résultat est aléatoire, 15 à 20% de rendement. Mais là n'est pas le plus important. On est sur des collines qui sont extrêmement dénudées, qui ont beaucoup souffert. Même planter un arbre, une petite graine, c'est pas moi seul, c'est pas ma petite association qui va arriver à reboiser toutes les vallées, tout Madagascar, toute la planète. C'est juste pour montrer un peu l'exemple aux gens, leur dire, regardez, on plante, attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez récolter des fruits. On commence à avoir des fruitiers qui donnent dans la vallée, quoi, donc il y a des résultats. On voit les gens sur la route qu'on a reboisés. Hey, quand il fait chaud, ils marchent sous les arbres, ils s'arrêtent, ils se mettent à l'ombre. Ils commencent à voir un petit peu les effets positifs de la chose. Il y a des coins de collines où l'érosion commence à se limiter un petit peu. Donc on espère qu'en montrant aux gens les gestes, quoi, et surtout ce que ça peut amener à leur terre, ça va les convaincre d'inverser un petit peu la tendance qui aujourd'hui reste quand même un petit peu de dégager les arbres pour faire de la place pour des pâturages. C'est un endroit un peu particulier. Kendanus, c'est un ancien palais royal ici. Et puis il y a eu une drôle d'histoire, quoi. Le roi était un peu abusif avec ses sujets. Et ben les sujets ont fait comme on fait aux rois qui abusent de leurs sujets, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas décapité parce que c'est interdit de faire couler le sang royal à Madagascar. Donc en fait ils l'ont étouffé. Ils l'ont étouffé à coups de banane. Chaque fois que je monte ici, j'ai un petit quelque chose. Ça, c'est peut-être mon côté malgache où je commence à être un peu influencé par l'irrationnel local, qui fait partie du quotidien. On peut pas vivre à Madagascar sans intégrer une petite partie de mysticisme, magie, irrationnel. On peut pas faire ça, c'est pas possible. Ça fait partie intégrante de la vie à Madagascar. Ça quoi ça fait? Ah, c'est des bons coups. On essaye, hein, c'est pas évident. On a 2 heures de marche pour monter de la vallée. On va pas venir les arroser. Donc les arbres, on doit leur donner les meilleures conditions au départ. Puis après, voilà, on verra bien. Hein. Dans quelques décennies, les enfants de la Tsaranour verront sans doute leur vallée toujours verte et que Gilles espère plus boisée. Ils se souviendront alors que leurs ancêtres ont un jour croisé la route d'un drôle de Français qui aimait les arbres.
Le livre de Giono, L'homme qui plantait des arbres, m'a un petit peu impressionné. L'histoire de ce berger qui solitairement, tout seul dans son coin, plante des centaines et des centaines d'hectares, qui arrive à reconstituer des forêts. Même l'administration s'étonne, comment, quoi, il y a une forêt là où il n'y avait rien. Ça m'a marqué. Et bon, ouais, c'est sûr, il m'a inspiré, quoi. J'aimerais bien finir dans la mémoire des gens ici comme l'homme qui plantait des arbres.